Connaissez-vous le tracteur pulling? Ça nous vient des États-Unis, c'est une compétition de la démesure extrême. L'enjeu est de tracter plusieurs dizaines de tonnes sur une piste en argile. Le week-end dernier, les meilleurs tractmen européens étaient réunis. Turbo les a suivis. 2 secondes d'inattention et la compétition est perdue. Moi, je les appelle les Formule 1 de la Terre. C'est une piste mythique ici. Un déchaînement de force et de puissance sur une simple piste en argile. Voici le tracteur pulling. La plus grande compétition européenne vient de s'achever en Normandie, une discipline qui ne connaît aucune limite. Réacteur d'avion, moteur de dragster ou puissant V12, toutes les motorisations sont autorisées pour traîner le plus loin possible cette remorque, lestée de plus de 20 tonnes. Dès que le tracteur avance, ce godet avance jusqu'au maximum de la remorque. Dès qu'il arrive à ce niveau-là, il appuie sur ce patin là qui fait 12 mètres carrés là, et qui vient empêcher la progression. C'est super, c'est du spectacle. L'épreuve peut paraître sans intérêt et pourtant certains concurrents sont de véritables passionnés. À l'image de Philippe Chauvin, 25 ans de tracteur pulling derrière lui, c'est aujourd'hui le meilleur participant français. Vous êtes une star, non? Non. Il y a combien de puissance en tout avec les 4 réunis? Bon, on est à 7800 chevaux. Avec une telle puissance, le redoutable, le voici, n'a plus grand-chose d'un tracteur. C'est autre chose que ma 5 chevaux. Hein. C'est ici, dans ce hangar, que Philippe, bricoleur de génie, a fabriqué le redoutable. 4 turbines d'hélicoptères russes à la place du moteur. Forcément, ça consomme un peu. La consommation sur 100 mètres, avec 4 moteurs, on fait un peu plus de 30 litres. Soit l'équivalent de 30 000 litres de kérosène pour à peine 100 km. On a 8000 chevaux, donc ça mange. Voilà. À ce niveau-là, vous vous dites que ce chef d'entreprise est complètement fou. Eh bien, regardez comment il transporte son encombrant bébé. À partir d'ici, on déchausse. Un car scolaire spécialement aménagé pour tous les déplacements. Le petit coin cuisine, la petite salle d'eau, et c'est très convivial. Quand on aime, on ne compte pas, dit le proverbe, mais tout de même, Philippe a déjà investi plus de 70 000 € dans son projet, bus plus tracteur. C'est vrai, très certainement, je suis un peu fou. Beaucoup de gens ne voudraient pas piloter un engin comme celui-ci, mais bon, c'est une passion, c'est le plaisir. Moi, j'ai quand même une certaine sensation à piloter ce genre d'engin. Mais depuis quelques années, Philippe a passé les commandes du redoutable à son fils Guillaume, qui a lui aussi attrapé le virus du tracteur avant même de décrocher le permis. C'était ici, c'était comme on dit, le samedi après-midi, comme ici, en fait, c'était pour faire un essai, juste un essai. Il n'y a qu'en milieu de saison où j'ai eu mes 18 ans, que là j'ai commencé à rouler au championnat. Les premières fois, bon, y a le stress, hein, c'est normal. Hein. Après, il y a toujours une appréhension. Est-ce que ça va casser? Est-ce que ça va bien marcher? Et ce soir, c'est le grand test pour Guillaume sur la piste de ses débuts, sur ses terres. Pas question de décevoir ses supporters, d'autant que le plateau de cette Coupe d'Europe est des plus relevés. Et la compétition est rude, le néerlandais Simply Irrésistible a placé la barre très haut, 100 mètres 02, c'est la distance à battre. Concentration, dernier conseil du papa, et un peu d'anxiété sur le visage de sa petite amie. Du stress, bien entendu. Ça reste des engins mécaniques avec de grosses puissances, donc on a toujours peur à un accident, on n'est jamais à l'abri malheureusement. Mais dans le tracteur pulling, il n'y a pas de place pour les sentiments. Notre pilote doit emmener plus de 30 tonnes de charge sur 100 mètres. Parviendra-t-il à dompter ses 8000 chevaux ? Cruelle désillusion, le redoutable échoue au pied du podium. Et bon, petit troisième, ça aurait été mieux. On est là pour ça, hein, pour essayer de faire premier. Après, bon, ce sera pour l'année prochaine, ce n'est que partie remise. On ouvrira la bouteille de champagne quand même.